jour où je pourrai t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je suis le prédicateur Didier et j'aimerais m'entretenir avec vous sur un passage de la Bible, car tout ce qui est dans la Bible est important et tout ce qui est dans la parole de Dieu est bon pour nous et peut être bon pour toi aussi qui écoutes, toi qui vas regarder cette vidéo. La parole de Dieu, elle nous dit ceci, qu'elle est puissante et qu'elle est agissante. Dans la parole de Dieu, il nous dit ceci dans les psaumes, que la parole de Dieu, elle parcourt la terre avec puissance et autorité. La parole de Dieu, elle est créatrice, car c'est sur la parole de Dieu que la création a été faite. C'est sur la parole de Dieu que l'homme a été créé. La parole de Dieu, c'est grand. Comme elle est passée par la Grèce, la parole de Dieu, ça a été une philosophie. Comme elle est passée par l'Italie, ça a été une institution.
comme elle a passé par l'Europe, ça a été une culture. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une culture, la parole de Dieu. On croit ou on ne croit pas, c'est bien de croire, mais c'est une culture. Comme elle est passée par l'Amérique, ça a été un business pour eux. Ils en ont fait un business commercial. Mais pour nous, on prend ce que l'apôtre Saint Paul a dit, que la parole de Dieu, elle est une puissance pour nous. Et elle peut l'être pour toi aussi, à toi qui écoutes ce message, une puissance de délivrance, une puissance de guérison pour toi. La parole de Dieu, tout le monde peut lire la parole de Dieu, tout le monde croit en Dieu à sa façon. Mais comme on plonge les regards dans les Écritures, il se passe toujours quelque chose, car la parole de Dieu est toujours accompagnée par le moyen du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui rend la parole de Dieu vivante. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole de Dieu agissante. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui fait qu'il se passe toujours quelque chose dans une vie. Car comme on regarde la parole de Dieu, comme on plonge les regards dans la Bible, on trouve toujours une solution. L'homme trouve toujours une solution. Dans le monde, on essaye de chercher des solutions, des remèdes à nos misères. On essaye, comme on est malade, de trouver un médicament, si on veut, qui peut guérir notre pathologie. Mais bien souvent de fois, il y a des gens, comme ils ont plongé les regards dans la parole de Dieu, il est écrit, vous imposerez les mains au malade et le malade sera guéri. Et à ce moment-là, les gens ont cru, ils sont venus à l'imposition des mains et ils ont été guéris. Sur ta parole, on dit les disciples, on le verra après tout à l'heure, nous jetterons le filet. Sur la parole de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Et j'aimerais mettre l'accent là-dessus, pour toi, toi qui vas écouter ce message. Ne pas écouter qu'avec tes oreilles intelligentes, non, mais surtout écouter avec les oreilles de ton cœur et mettre en considération les mots que je te dis qui peuvent produire quelque chose dans ta vie. J'aimerais te donner une portion de mon témoignage. Moi, je ne croyais pas, je menais ma vie comme bon me semblait. Tout me réussissait, si vous voulez. J'avais une belle femme, j'ai toujours ma belle femme, bien sûr. J'avais des beaux enfants. Tout était bien. Tout se passait bien pour moi. Et un jour, il s'est passé quelque chose d'important dans ma vie. C'est que j'étais au contact de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai dit quelque chose de tout simple dans ma vie. Je dis, Seigneur, si tu existes comme eux, ils disent, je dis, fais-toi connaître à moi. Fais-moi ressentir ta présence. Et laissez-moi vous dire que comme on prend le Seigneur au mot, lui, il agit. Car lui, il est le tout-puissant créateur. Et nous allons le voir ensemble. Et c'est ce qui s'est produit pour un homme dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Je t'incite, mon frère, ma sœur, toi qui regardes, toi qui écoutes, prends la Bible et lis la parole de Dieu. C'est important. Comme il passait, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents ont péché. Mais dit, c'est afin que la puissance de Dieu se manifeste, car il me faut faire les œuvres de mon Père qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour, car la nuit est avancée où personne ne pourra travailler. » Cet homme est malade depuis sa naissance, il est aveugle. Et regardez la question des disciples. Pourtant, ça fait quelque temps qu'ils sont avec Jésus. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu l'eau changer en vin. Ils ont vu comment il a délivré l'homme de Gadara. Ils ont vu que Bartimée était sur le bord du chemin, mendiant et aveugle. Ils ont vu ces choses. Ils ont vu comment il a ressuscité Lazare. Ils ont vu ces choses. Ils ont été témoins oculaires de ces choses. Et pourtant, ils sont encore au rudiment de poser une question. Il dit, qui a péché pour qu'il soit aveugle? Lui ou ses parents? Mais peu importe les problèmes qui t'arrivent, mon frère, peu importe la maladie que tu as, sache que Dieu est tout-puissant et il peut te guérir, et il peut te délivrer, et il peut agir dans ta vie. C'est une drôle de question. Ça m'a toujours interpellé pourquoi les disciples ont posé cette question à Jésus-Christ. Jésus ne regarde pas au problème, lui. Jésus ne regarde pas la difficulté. Lui, il dit ça, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Car Jésus-Christ ne se cachait pas pour faire un miracle. Jésus faisait toujours un miracle comme il y avait du monde. Il fallait que ça soit fait à la vue de tout le monde.
Et la Bible nous dit ceci. On peut le lire si vous voulez à la fin du verset 6 au chapitre 9. Jésus, il cracha par terre, il fit de la boue et les posa sur ses yeux. Et dans la version que j'ai moi là, la version d'Herbie, il nous est dit ceci, un engouement. Et le mot engouement veut dire pommade, qui se traduit par médicament. C'est-à-dire à ce moment-là, Jésus-Christ avait posé quelque chose sur ses yeux. Et c'est ce qu'il veut faire aussi pour toi, mon frère, ma sœur. Il veut poser quelque chose sur ton problème. Il veut poser un baume sur ton cœur. Il veut poser un baume sur tes yeux. Peut-être que tu vois l'évangile, mais que tu la vois d'une façon qui ne plaît pas tout à fait à Dieu. Car il ne faut pas confondre foi et croyance. La croyance, tout le monde croit. Il n'y a pas de problème. Mais la foi, elle est spirituelle. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit. Mets foi en ces versets, que comme Jésus a craché par terre, il fit de la boue avec sa salive, et il la posa sur les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle aurait pu discuter avec Jésus, aurait pu rentrer en conversation avec lui. Mais regarde ce que tu me fais de la boue et tu me la poses sur mes yeux. Et c'est pas ça que j'ai besoin que tu ouvres mes yeux, j'ai besoin de voir clair. Mais la Bible nous dit ceci, et qu'il lui fit une recommandation. Et cette recommandation, elle est valable pour toi aussi, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes. Il lui dit, va. Oui, va au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyer. Le Seigneur, oui, t'envoie car il a besoin de toi pour une tâche particulière. Mais les yeux de ton cœur ne sont pas assez éclairés. Et c'est pour ça qu'il a besoin de poser un engouement dessus, un médicament, une pommade, pour que tu puisses bien voir clair. Il y a eu un moment, si vous voulez, dans ma vie chrétienne, où j'ai vu les choses de Dieu. Et puis il y a eu un moment où j'avais lâché la main de Dieu, en croyant que ma condition allait être meilleure. Non, ma condition était pire encore. Il a fallu que le Seigneur y vienne et qu'il intervienne dans mon cœur, et qu'il vienne ôter certaines choses de ma vie, et qu'il pose un engouement sur mon cœur, qu'il pose un engouement sur mes yeux, qu'il pose un engouement sur mes oreilles. Plus besoin d'entendre les bruits, plus besoin d'entendre les choses néfastes, les choses négatives, et les choses qu'on n'a pas besoin d'écouter. Plus besoin de voir de certaines choses qui ne nous servent à rien, car la Bible me dit que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tu veux vivre une vie de Dieu? Laisse-moi te dire ceci, que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux venir à toutes les réunions. Tu peux prier le Seigneur comme tu veux. Tu peux te mettre à genoux, rentrer dans ta chambre. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, et si tu n'obéis pas aux doctrines que le Seigneur nous a laissées, que les apôtres nous ont laissées, ça ne servira à rien. La Bible dira ceci, que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et c'est ce que le prophète avait répondu au roi Samuel, car lui, il avait désobéi à la parole de Dieu. Et il dit, voici à toi, il t'a rejeté. Il dit, n'en a choisi un autre selon son cœur, car David obéissait à la parole de Dieu. David craignait Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut faire quelque chose de toi d'important. Il veut t'envoyer, comme il a envoyé cet homme qui était aveugle. Drôle de question que les disciples ont posée à Jésus. Mais Jésus répond, il dit, c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Laisse passer cette lumière. Laisse passer cette lumière qui est le Christ dans ton cœur. Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était mort. La réponse de Jésus, les disciples n'ont vers lui, il dit, celui que tu aimais est décédé. Jésus attend 4 jours. 4 jours, il attend. On peut les symboliser, on peut les mettre, si vous voulez, dans les 400 ans de silence, où Dieu ne parle pas, où Dieu ne parle plus. Il attend 4 jours, et comme il arrive, il dit, je sais, Père, que tu m'exauces toujours, et le Seigneur va t'exaucer comme il a exaucé cet homme. Mais c'était enfin que les œuvres de Dieu se manifestent. Il y a là une grande multitude de monde qui est là, et qu'ils attendent quelque chose de Jésus, et qu'il se passe un miracle. Mais regardez ce que le Sauveur nous dit, ce que Jésus-Christ dit. C'est ça qui est important. C'est toujours ce que Jésus dit qui est important.
Ce n'est pas ce que je dis moi. Ce que je dis moi, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce sera mon expérience personnelle à moi. Mais ce qui est dans la Bible, c'est Dieu qui l'a écrit, c'est acté. Il dit ôtez la pierre. Mais ce n'est pas Jésus qui a ôté la pierre. Ce sont les disciples qui étaient là, les personnes qui étaient là. Il dit vous, ôtez la pierre. Car c'était dans la possibilité à eux de le faire ça. Jésus aurait très bien pu le faire aussi. Mais il ne fera pas le Seigneur ce que toi tu peux faire. Et cet ordre t'est donné à toi, comme il a été donné à cet homme qui était aveugle, qui lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Vous savez quelle distance qu'il y a entre le passage et qu'il est dit ceci et le réservoir de Siloé? Il y a 500 mètres. À combien que cela a dû être dur pour cet homme d'aller marcher pour un aveugle? La Bible ne dit pas que quelqu'un l'a guidé. Donc je n'irai pas au-delà des Écritures. La Bible ne le dit pas que quelqu'un l'a pris par la main pour l'amener au réservoir de Siloé. Je ne le dirai pas car la Bible ne m'enseigne pas de le dire. À combien que cela a dû être dur? Combien de temps qu'il a dû mettre pour faire 500 mètres? Et les routes, elles étaient moins pratiquantes que maintenant. Ça devait être sûrement des routes escarpées. Ça devait descendre pour aller au réservoir de Siloé. Car nous savons que le temple était sur les hauteurs. À combien cela a dû être dur? À combien qu'il a dû réfléchir dans sa tête, se repasser ces moments. Mais Seigneur, je n'avais pas besoin de ça, moi. Oui, mais Jésus lui avait donné un ordre. Va te laver au réservoir de Siloé. La Bible nous dit ceci dans le psaume 107 et verset 20, qu'il envoie sa parole et il les guérit. Quand le Seigneur fait un miracle, il envoie toujours une personne. Il les envoie toujours. Il y a des passages dans la parole de Dieu où il a guéri des personnes et il a dit, va te montrer au sacrificateur. Il y a toujours un après. Il dit, c'est enfin dit que les œuvres de Dieu soient manifestées, car il me faut travailler pendant qu'il fait jour. Exemple des disciples. Il dit, Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'a rien pris. Mais le Seigneur n'arrive pas comme il fait nuit, le Seigneur arrive comme il fait jour, car lui, il est la lumière du monde qui veut éclairer tous les hommes. Et là, il veut éclairer ton cœur, il veut éclairer ta vie. Il veut te faire du bien, il veut poser un engouement sur ton cœur, il veut poser un engouement sur tes yeux. Il dit, jetez votre filet, mais ce coup-ci de l'autre côté. Mais il dit, Seigneur, on a péché toute la nuit. Non, 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 écoutez-moi, faites ce que je vous dis. Et j'aimerais te dire à toi, fais ce que le Seigneur te dit. Fais ce que le Seigneur te recommande. Fais-le, ça va marcher. Tu vas y arriver, mon frère, tu vas y arriver, ma sœur. Tu es sur la route de la délivrance, comme cet homme, il était sur la route de la guérison. 500 mètres à faire. Je ne sais pas combien de temps qu'il a mis, mais il avait 500 mètres à faire. Et eux, ils avaient juste acheté le filet de l'autre côté. Eh bien, dis sur ta parole, et dis, on va le faire. Comme cet homme, sur ta parole, Seigneur, je vais aller. Et la Bible nous dit ceci, 153 gros poissons, ils ont ramassé. Oui, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut te guérir à toi aussi. Il veut que ta situation change. Tu as besoin que ta situation change, car la Bible nous dit ceci dans le livre de Daniel au chapitre 2 et au verset 24, que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Le Seigneur est capable de changer les temps et les circonstances de ta vie. Tu es sur le chemin de la délivrance. Un jour, un homme avait crié, il s'appelait Bartimée. Il avait entendu que c'était Jésus qui passait par là. Et les disciples ont voulu le faire taire. Il s'est crié plus fort, plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Les disciples, le Seigneur l'a fait appeler. Les disciples, il dit, va, le maître demande. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, je veux retrouver la vue. La parole de Dieu nous dit qu'il lui a imposé les mains. Et instantanément, il a retrouvé la vue. À l'instant même, vous comprenez? À l'instant même. Mais pour l'aveugle de naissance, c'était différent. Il lui a dit, va te montrer. 500 mètres à faire, rendez-vous compte. Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Sa sœur a dit, je sais que si tu aurais été là, mon frère aurait ressuscité. Mais je sais qu'il ressuscitera aussi le dernier jour. Jésus ne répond pas. Il dit, ôtez la pierre.
Et à ce moment-là, il prononce une parole. Lazare, sors. Et la Bible nous dit que Lazare sortit. Mais il y a encore quelque chose que Jésus dit. Il dit maintenant, retirez-lui les bandelettes. Oui, parce que cet homme était lié. Il avait besoin d'être délié. Amen, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Dieu veut faire quelque chose de toi. Et là, la Bible nous dit ceci, qu'il commence il y a avoir une confusion entre les pharisiens. Oui, car comme il y a guérison, que comme il y a délivrance dans une vie, il y a confusion dans le monde des ténèbres. Peut-être que tes amis, peut-être que ta famille à toi t'a dit c'est pas la peine d'aller à la réunion, c'est pas la peine d'aller à l'imposition des mains, toi qui es chrétien, chrétienne, c'est pas la peine d'aller à l'onction d'huile, ça ne marchera pas, c'est pas pour toi. Peut-être qu'on t'a dit c'est pas la peine d'aller les baptiser, d'aller à la réunion, ça ne marchera pas. Et là la parole de Dieu nous dit, c'est dans le verset 17, vous pourrez le lire, du chapitre 9 de l'évangile de Jean. Il y a une discussion qui est faite. Ils vont interroger ses parents, mais ses parents ont peur de répondre, car s'ils auraient répondu que c'était Jésus qui avait fait ce miracle, ils auraient été exclus de la synagogue. La peur des fois. La peur des fois met une séparation, met une barrière à la guérison. Non, laisse-moi te dire que tous ceux qui s'approchaient de Jésus repartaient guéris ou repartaient de délivrés. N'hésite pas à témoigner que c'est Jésus qui a fait cette œuvre en toi. Et là, à ce moment-là, les parents n'ont pas voulu répondre. Il a dit, allez l'interroger, c'est notre fils. Nous savions qu'il est né aveugle. Et à ce moment-là, ils m'ont posé la question à l'aveugle. Mais il dit, qui t'a fait ça? Il dit, je ne le sais. Il dit, je sais juste que c'est celui qu'on appelle Jésus qui m'a ouvert les yeux. Il dit, il a mis de la boue sur mes yeux, un engouement. Et il a dit, va te laver au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyer. Il l'avait envoyé, il y avait un message derrière tout ça. Je prophétise, je dis ça pour toi. Peut-être que le Seigneur veut t'appeler, qui t'a appelé à le servir et il veut t'envoyer. Et puis peut-être qu'on t'a freiné sur ta course, qu'on t'a dit c'est pas pour toi, reste assis. C'est pas pour toi, pas maintenant. Reste assis. On me l'a fait à moi aussi. Attends un petit peu. Et une réflexion dans ton cœur. Pose-toi, assis-toi. Regarde. Laisse-moi te dire que si Dieu appelle un homme, il l'a déjà qualifié. Car Dieu appelle les hommes, Jésus-Christ donne les ministères, et c'est le Saint-Esprit qui les établit. Si Dieu t'a appelé, Jésus-Christ t'a donné déjà un ministère, et le Saint-Esprit va t'établir, et où il t'a déjà établi. Ne regarde pas ce que les hommes peuvent dire sur toi. Ne regarde pas ce que les hommes peuvent dire à ton sujet. Et cet homme n'a pas hésité, lui, à répondre. Non, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ qui m'a envoyé. Mais aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que je vois. Peut-être que ta femme a peur que tu sers le Seigneur. Peut-être que ce sont tes parents ou tes amis qu'ils ont mis un frein. J'aimerais te dire que le Seigneur va donner une confusion, va apporter une confusion à cela. Comme il est dit au verset 17, il y a eu une confusion, car ils ont été confondus, les pharisiens, à cela. Ils ne comprendraient pas ce qui se passait. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'envoie. Le Seigneur t'envoie. Je le redis, le Seigneur t'envoie à ta guérison, à ta délivrance. Mais il faut que tu mettes foi en la parole de Dieu. Il faut que tu dises dans ton cœur, Seigneur, tu l'as écrit, alors tu vas le faire. Prends le Seigneur à parole. Prends-le. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Il dit, vous verrez si pour vous. Il dit, je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est ce que Dieu avait dit à Israël. On trouve ça dans les petits prophètes. C'est le prophète Malachie qui dira ceci. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et dit, vous verrez pour vous si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut ouvrir les écluses de ton cœur pour verser dedans quelque chose de bon. Une abondante pluie. J'aimerais te dire ceci et j'ai bientôt terminé. Qu'il est le même hier, ce qu'il a fait à cet homme-là, il y a 2000 ans dans Jean 9. Il est le même encore aujourd'hui car il l'a fait pour moi et il peut le faire encore pour toi. Et il est le même encore éternellement. Qu'il y a toujours une continuité avec Dieu. Oui, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même encore éternellement. Je vais faire une œuvre en vous, dira
au prophète Jérémie. Je vais faire une œuvre en vous quand même si on vous la raconterait. Il dit, vous n'y croirez pas. Laisse Dieu agir dans ta vie. Écoute les promesses de Dieu sur ta vie. Écoute ce que le Seigneur a prophétisé sur ta vie. Écoute ce que le Seigneur a dit à ton sujet. Les hommes ne te qualifient pas, mais Dieu te qualifie à toi. Comme il a choisi les 12, il a choisi 12 hommes sans instruction. Surtout l'apôtre Pierre, lui, il était pécheur. Sans instruction. Il a misé sur moi, il a misé sur les frères, il a misé sur plein de prédicateurs qui étaient sans instruction. Il veut miser sur toi. Il a des projets de paix pour toi et non de malheur, à seule fin de te donner un avenir et une espérance. Dans le monde, il n'y a pas d'espérance. J'aimerais vous raconter juste cette expérience-là. Et j'ai terminé. Il veut poser un engouement. L'autre jour, ma soeur m'a appelé, elle m'avait montré des radios qu'elle m'avait envoyées sur WhatsApp. Et puis, il voyait une grosse tache à l'estomac. Une très grosse tache. Imaginez-vous, elle m'envoie une copie de la radio qu'elle a pris en photo sur WhatsApp. Et je la voyais. Qu'est-ce que j'ai fait? On a appelé un médecin qui est très qualifié pour ça. Et lui, tout de suite, il a voulu la voir. Donc, d'Angers, il a voulu qu'elle vienne à Paris. Donc, lui avait prescrit des analyses sanguines. Il lui avait prescrit aussi, comme amener à l'hôpital, un IRM. Et il dit, après l'IRM, il faudra que je vous voie. Mais nous avons un Dieu qui est puissant. Je prêche un Dieu qui est puissant. Je prêche le Seigneur qui est de toute éternité, lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui est dans la Bible, qui s'appelle Jésus-Christ. Lui qui a ressuscité les morts, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, lui qui a fait marcher les paralytiques, qui a fait entendre les sourds, qui a fait parler les muets. Et moi j'avais la foi dans mon cœur, comme elle aussi, car ma sœur est chrétienne. On l'a mis dans les requêtes de prière et tout le monde a prié pour elle. Tout le monde. Elle est venue, elle a passé ses examens. Le médecin a dit c'est rien. Il dit je ne veux pas vous voir. Vous comprenez? Les ténèbres ont été changées en lumière. Il n'y a pas eu besoin de faire d'analyse. C'est-à-dire à ce moment-là, il y a une crainte qui s'avait emparée d'elle. La crainte était partie. J'ai vu ma sœur arriver, si vous voulez, avec un petit visage un peu triste. Et comme elle est sortie du médecin, elle avait un regard rayonnant de joie. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut faire de toi un regard rayonnant de joie. Il veut mettre une confusion dans le camp de l'ennemi. Le Seigneur, aujourd'hui, veut te guérir. Aujourd'hui, il veut te délivrer. Alors, je vais faire une prière pour toi. Je vais prier le Seigneur. Que si tu as besoin que le Seigneur te délivre là où tu es, que tu souffres d'une addiction, je ne sais pas, moi, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être le mensonge. Tu as besoin d'une délivrance. Je vais prier pour toi et le Seigneur va te délivrer. Et après, je vais prier pour toi. Si tu es malade, tu vas mettre la main là où tu es malade. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples. Il y a un homme, un jour, s'est approché devant Jésus. La Bible nous dit que c'était un centenier. Il commandait 100 hommes. C'était un préfet de province, si vous voulez, comme des préfets qu'on a ici aussi dans nos régions. Il a dit, moi, je ne suis pas digne. Mais il dit, dis un mot seulement. Et il dit, mon serviteur sera guéri. Donc, on va prier le Seigneur. Si tu as besoin de délivrance, mets la foi. Mets ta foi dans ton problème, comme cet homme qui s'est laissé poser cet engouement sur les yeux et que le Seigneur l'a envoyé. Et à ce moment-là, le Seigneur l'a béni, il l'a guéri. Amen. Et il l'a délivré de son infirmité. Seigneur mon Dieu, je veux louer, je veux bénir ton nom. Tu vois ces personnes, Seigneur Jésus, je ne connais pas leurs problèmes, je ne connais pas leur addiction, Seigneur Dieu. Mais maintenant, ta parole me dit qu'il est écrit que ta parole parcourt la terre et qu'elle délivre et qu'elle guérit. Alors maintenant, tu délivres maintenant ces personnes qui ont besoin, Seigneur Jésus. Ces personnes qui ont mis foi, Seigneur Jésus, qui mettent leur foi en ta parole, Seigneur Jésus, qui mettent leur foi en ta puissance. Maintenant, tu envoies une délivrance là où ils sont, Seigneur. Tu vas, tu les localises par le moyen de l'Esprit et tu les bénis, Seigneur. Maintenant, je te prie pour ceux qui sont malades, Seigneur. Oui, là où tu es, tu mets ta main où c'est que tu as mal.
Oui, Seigneur, tu les bénis maintenant. Que leurs mains soient ta main, Seigneur. Tu le fais, tu les bénis maintenant, tu les guéris maintenant. Il n'y a pas de distance pour toi pour guérir. Il n'y a pas de distance pour toi pour rétablir une situation, Seigneur Dieu. Étends tes mains d'amour. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, cette personne que tu appelles à le servir, Seigneur Dieu. Que tu puisses, Seigneur Dieu, l'envoyer, Seigneur Jésus, par le moyen de l'Esprit Saint, Seigneur Jésus. Que tu puisses l'envoyer comme tu as envoyé les disciples à cette mission. Maintenant, tu le fais, Fils de Dieu. Amen, amen, amen.